se sont retrouvés au cœur de l'église Notre-Dame-au-Cierge d'Épinal. 200 jeunes, tous scolarisés dans un des établissements de l'enseignement catholique des Vosges. Et c'est au pied de l'immense vitrail qu'ils ont posé pour une photo géante, à l'occasion d'une journée diocésaine de rassemblement sur le thème du pèlerinage de Lourdes. Nous avons beaucoup travaillé depuis 1 an déjà parce que nous étions dans le projet de pouvoir présenter Lourdes à nos élèves. Beaucoup d'enfants n'ont pas encore eu l'occasion de pouvoir participer à un pèlerinage. Et donc autour de Lourdes, nous avons travaillé sur différents thèmes, différents projets et notamment pouvoir faire réfléchir nos élèves sur les personnes en situation de précarité et notamment sur les situations de handicap. Nous sommes ravis parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver. Nous avons sollicité tous les établissements qui le souhaitaient dans ce projet. Et effectivement, aujourd'hui, 9 établissements sont représentés et 200 élèves sur tout le territoire vosgien. Tous sont partis en chemin vers Lourdes, en marche vers Marie et en compagnie de celle à qui elle est apparue, Bernadette. Alors Bernadette, elle apporte plein de choses, elle apporte l'espoir, elle apporte l'espérance, elle apporte le fait qu'il faut toujours y croire. Et nous avons des élèves parfois qui sont un petit peu fragilisés par la vie. Et effectivement, le symbole aussi aujourd'hui, c'est de continuer à y croire. Et nous, adultes, qui les encadrons tous les jours, c'est aussi de notre responsabilité d'être là pour les aider et les accompagner. Le vitrail, qui retrace la vie de la Vierge Marie, était source d'inspiration lors des ateliers proposés aux jeunes, comme ici avec ces marque-pages coloriés puis offerts. C'est quelle partie du vitrail? C'est une partie où c'est qu'il y a le soleil et une étoile bleue, un peu vers le fond. Je trouve Marie, elle est très pure. Et Bernadette, elle a eu beaucoup de problèmes, mais elle a quand même aimé Marie, elle a quand même écouté. Qu'est-ce que tu as retenu? Que Bernadette, elle a gratté le sol pour trouver la source de l'eau et que c'est la Vierge qui lui a dit de gratter à cet endroit. Le sanctuaire de Lourdes est aussi figuré par 3 symboles qui ont été les supports d'un atelier prière, où chacun était invité à composer quelques phrases. Donc chacun peut dire une parole à Jésus comme il le pense. Moi, je suis très attachée à Lourdes puisque je fais partie de l'hospitalité de Lourdes, ou plus exactement, je suis accompagnatrice des jeunes à Lourdes. Donc on emmène les jeunes de la 4e à la terminale. Et donc moi, j'ai choisi aujourd'hui d'emmener mes 5e à ce rassemblement pour leur présenter Lourdes, Bernadette Soubirous, et puis justement ces 3 signes que sont le rocher, parce que pour nous le rocher c'est Jésus, l'eau, donc l'eau qui fait vivre, mais qui peut-être des fois est source aussi d'inondations ou de choses plus difficiles, mais l'eau qui guérit à Lourdes et qui guérit d'abord les cœurs. Et puis la lumière, parce que c'est Jésus qui nous guide dans notre vie. Vous connaissez Bernadette Soubirous? Non, pas avant qu'Hélène m'en parle la semaine dernière. Je pense que c'est une femme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui maintenant est un exemple et qui a dû inspirer beaucoup de personnes et qui maintenant apporte beaucoup de soutien à d'autres personnes comme les personnes handicapées qu'on a vues ce matin. Est-ce que ça te donne envie d'aller à Lourdes? Oui, bien sûr. Je pense que l'année prochaine, j'irai. Lourdes, j'en ai un peu entendu parler parce que c'est un endroit où les personnes malades vont pour se faire guérir ou viennent se faire aider. Mais par contre, Bernadette, je ne connaissais vraiment pas. C'est grâce à la pastorale que j'ai appris qui était cette personne et quel était le but de la personne. On voit que même si ça a été des saintes ou des saints, leur quotidien n'a pas été toujours facile. Et ils ont dû faire des choses dans leur étape pour qu'ils deviennent saints ou saintes. J'ai beaucoup appris de choses dans cette église. C'est la première fois que je viens et je vois le vitrail, je me dis c'est magnifique. La cité mariale, ce sont aussi les apparitions et les guérisons miraculeuses. À première vue, cela peut surprendre. J'ai trouvé ça un peu bizarre et en même temps merveilleux pour se dire que les gens qui ne se croyaient quand même pas chrétiens l'ont vu ou voilà, je trouve c'est magique quand même Lourdes. Au fil de l'histoire, j'ai compris que ça pourrait paraître réel, qu'au final tout peut guérir si on croit en l'amour de Jésus. Tu es baptisée? Je vais me faire baptiser le 23 juin. En écho aux interrogations de tous ces jeunes sur ces faits extraordinaires, le curé de l'église leur a transmis ce message. Le miracle, c'est d'abord un signe, pas forcément exceptionnel ou hors norme, mais quand vous recevez un signe d'affection, d'amour,
de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous pouvez l'interpréter comme un miracle. Je crois que c'est un signe de la présence amoureuse de Dieu à travers des événements de la vie. Et avec l'abbé Pierre-Jean du Ménil, fin connaisseur de l'art sacré, le vitrail du maître verrier Gabriel Loire en transparence se lit comme un parcours de foi. Le vitrail est quand même quelque chose d'essentiel pour que la lumière et la lumière de l'amour de Dieu nous rejoignent. Et j'ai beaucoup insisté sur le serpent comme signe du mal qui peut détruire l'homme, mais aussi la victoire de l'amour sur ce mal. Lourdes, ce sont également des histoires personnelles, celles des personnes malades et handicapées qui ont tenu à témoigner. Michel part en pèlerinage depuis 14 ans. On vient chercher du réconfort, de l'espoir aussi, qui nous aide à surmonter nous qui sommes dans l'épreuve au quotidien. Et je dois dire, oui, comme image, je dirais, on porte notre croix comme le Christ porte la sienne. Et tous l'affirment, comme si chacun, valide ou pas, était confronté à ses fragilités. Le sanctuaire efface les barrières et rassemble. J'ai dû subir les moqueries de mes collègues de travail. Tu crois au miracle? Eh bien, je n'y allais pas pour que se produise un miracle, mais j'avais compris par le témoignage de personnes qui y étaient allées qu'on pouvait en ressentir une grande sérénité. Ce qui est gênant dans la vie de tous les jours, c'est le regard qu'ont les personnes sur le handicap ou sur les personnes malades. C'est souvent un regard accablant. Et à Lourdes, il disparaît complètement pour ne faire place qu'à un regard bienveillant. Et ça, c'est vraiment important pour vous? Oui, bien entendu. Ça conditionne beaucoup la vie de tous les jours. Ceux qui sont handicapés, quand ils vont à Lourdes, quand ils passent au miracle de Bernadette avec Marie, ils croient au miracle. Ils se disent qu'ils verront peut-être quelques miracles à Lourdes et que ça les rendrait heureux. Je pense que ça peut arriver. Début juillet, ils seront une centaine de jeunes Vosgiens à participer au pèlerinage à Lourdes organisé par le diocèse de Saint-Dié, aux côtés des 500 pèlerins du département malades et hospitaliers. On voit depuis quelques années là, le nombre de jeunes qui s'inscrivent à Lourdes et avec une motivation, avec un enthousiasme extrêmement fort. Il y a une très belle expérience de fraternité, de joie partagée, comme je disais, d'expérience du service. Les malades, infirmes, personnes handicapées, quelles qu'elles soient, sont là au cœur de l'attention de tous. Beaucoup ont une vie de prière personnelle, et puis d'autres pas du tout, sont très loin de l'église, mais se disent c'est là et pas ailleurs que je peux vivre cette rencontre. Ils vivront une expérience tout à la fois humaine, spirituelle et joyeuse. À Lourdes, on chante, on court et parfois il faut modérer les courses de charrettes, de voitures, je ne sais plus comment ils appellent, là, voilà. Mais il faut modérer les courses pour éviter d'avoir des accidents au premier virage. Et donc c'est pas du tout un été noir. Et cette vitalité, elle est au rendez-vous aussi. Mais elle s'épanouit dans quelque chose qui tire tout le monde vers le haut. Et ça, ils s'en rendent compte. À distance des Vosges, il sera aussi possible de vivre le pèlerinage avec le diocèse de Saint-Dié. Et tous ces jeunes seront peut-être eux aussi un jour du voyage. Cette journée diocésaine de l'enseignement catholique aura en tout cas tracé le chemin vers Marie.